Il n'y a jamais eu autant d'immigrés en France en 2025, présents légalement sur le territoire. Peut-on alors parler de chiffres records? Oui pour le ministère de l'Intérieur. Et pour l'année 2025, ce sont les titres de séjour qui ont augmenté, en hausse de 11% sur un an. 384 230 nouveaux titres ont été délivrés, des visas pour des étudiants ou des titres de séjour pour des réfugiés, venant principalement d'Afghanistan et d'Ukraine. Il y a aussi une immigration de travail, moins de saisonniers étrangers, mais plus de scientifiques ou de créateurs d'entreprises, indispensable selon cette juriste. 75% des employeurs aujourd'hui déclarent rencontrer des difficultés pour recruter des talents, pour combler les compétences dont ils ont besoin. Mais concernant cette fois-ci l'immigration illégale, les chiffres montrent un durcissement, plus 15,7% d'expulsion des clandestins, un chiffre record depuis 2014. Les règles ont-elles été durcies? La réponse est oui, par la circulaire Retailleau. Seulement 28 610 régularisations en 2025 sur les 700 000 clandestins que compterait la France, selon une estimation du ministère de l'Intérieur. Des régularisations dans les métiers en tension, par exemple dans le bâtiment, les services aux entreprises ou encore la restauration. L'immigration, un sujet qui va s'inviter dans les débats de la campagne présidentielle. À gauche, on avance l'argument économique pour régulariser plus d'immigrés. La gauche en Espagne est arrivée à naturaliser beaucoup de personnes aujourd'hui pour répondre en fait à des besoins de travail. De la droite à l'extrême droite, on demande à durcir encore plus les règles. Nous n'avons pas les moyens de loger tout le monde, nous n'avons pas les moyens de soigner tout le monde, nous n'avons pas tout simplement les moyens d'accueillir tout le monde. Il faut accueillir les gens dont on a besoin. Marine Le Pen a toujours dit qu'elle soumettrait un référendum aux Français pour qu'ils puissent donner leur avis. On proposera des mesures de durcissement des conditions d'immigration. Au gouvernement, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, avance lui l'idée d'une suspension de l'immigration régulière pendant 2 ou 3 ans. Que font nos voisins européens? Eux aussi accueillent une forte population immigrée, ce qui alimente des débats très vifs en Italie, en Allemagne. Un autre pays, l'Espagne, s'apprête donc à régulariser 1,5 million de sans-papiers pour soutenir la croissance. Élise Kousmak, Alice Brousse et Laura Rudeau. Nous avons pris la route ce matin, direction l'Espagne. Ici, 500 000 personnes sans papiers vont être régularisées, à condition de vivre dans le pays depuis 5 mois et que leur casier judiciaire soit vierge. C'est le cas de Paola. Venue du Chili, elle travaille dans ce café depuis 1 an et est en cours de régularisation. Je connais beaucoup de travailleurs irréguliers en Espagne. Ici, c'est à l'employeur de s'occuper de toute la paperasse et d'attester qu'on a un contrat pour être régularisé. Donc c'est compliqué et beaucoup de gens ne le font pas. Difficile à notre micro d'obtenir des interviews auprès des restaurants, des hôtels. Le sujet est tabou en Espagne car ici, beaucoup emploient des travailleurs illégaux. Au niveau de l'hôtel, nous ne donnons pas d'avis sur les aspects politiques de ce genre. Avec ces régularisations massives, l'Espagne veut aussi compenser la baisse de la natalité, en chute libre. En 20 ans, 89 000 naissances en moins. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui naissent. On va donc devoir faire appel à de la main-d'œuvre extérieure. Faire appel à de la main-d'œuvre étrangère, c'est justement la stratégie italienne, où 950 000 visas de travail vont être accordés, contrairement aux promesses initiales de la présidente du Conseil, Giorgia Meloni. L'Italie et l'Union européenne ont besoin de l'immigration. Nous avons prévu un décret qui augmentera les flux migratoires de façon inédite sur les 3 prochaines années. Kadi et Babacar, venus du Sénégal, ont donc obtenu un contrat pour travailler dans ces champs. Je suis arrivé à appel 1 mois. Avec la degré flèche, quoi. Mon contrat dure 6 mois. Pour compenser la pénurie de main-d'œuvre, il faudrait 1 million de travailleurs supplémentaires d'ici 2028. Et quel est le bilan de l'immigration chez nos voisins allemands, qui avaient accueilli en 2015 près d'1 million de réfugiés suite à la guerre en Syrie? Après une légère amélioration, cela n'a pas fait remonter la natalité du pays. En revanche, côté économie, dans certains secteurs clés de l'Allemagne économique, ils ne pourraient pas survivre sans l'immigration. Et c'est notamment le cas, bien sûr, dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans les soins aussi beaucoup, dans le transport. Malgré ce bilan positif dans certains secteurs d'activité, l'Allemagne dit aujourd'hui toujours manquer de main-d'œuvre qualifiée.